Voilà, donc pour cette semaine, donc, je vous propose de continuer sur les suites, c'est-à-dire de voir le cours. Le cours, je vais le refaire un petit peu vite fait là, sur ce tableau blanc, qui n'est pas très grand. Et puis on va faire un petit peu les premiers exercices pour voir comment on calcule. Voilà. Donc sur le cours, on est à la page 37, hein, donc page 37 du poly. Voilà. Une suite numérique, à chaque fois, pour une suite, on associe à un nombre UN. Donc je vous rappelle qu'une suite, quand on écrit une suite, on a toujours un indice. Et en général, les suites, le nom qu'on donne, ça peut être U, V ou W. En général, c'est U. Hein, pour une suite, le jour du bac, en général, on l'appelle U. Et on a un petit indice. Le petit indice, c'est un nombre entier. Donc un nombre entier qui peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais une suite peut par exemple commencer à 1 ou 2. Voilà, parce que par exemple la suite UN est égale à 1 sur n. Et là, on ne peut pas prendre n égale 0, donc là forcément on commencerait à n égale 1. Alors les termes de la suite, sont U1, U2, U3, d'accord, U4, etc. Par exemple, ici, si je veux calculer U1, je fais n égale à 1, je remplace n par 1, donc ça fait 1 divisé par 1, donc ça fait 1. U2, ça fait 1 divisé par 2, donc ça fait 1 demi. Voilà, 1 demi, donc 0,5. Ou je peux laisser comme ça 1 demi. U3, c'est 1 tiers. U3, c'est 1 tiers. Pourquoi c'est 1 tiers? Parce que U3, c'est 1 divisé par 3. D'accord? Voilà, donc en fait, ici, le premier terme, c'est U1. Pourquoi? Parce que je ne peux pas commencer à 0. Parce que 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier terme. Voilà, ça, c'est le second terme, etc. Et UN, qui est égal à 1 sur n, c'est ce qu'on appelle le terme de rang n. Bon, quand on est rigoureux, on écrit la suite UN. La suite UN, on va l'écrire, on écrit entre parenthèses la suite UN. Bon, c'est pas non plus quelque chose de primordial en bac pro. Voilà. Par exemple, vous avez le premier exemple là. UN est égal à 2n moins 1. UN est égal à 2n moins 1. Donc là, par contre, on peut commencer pour n égale 0. On peut commencer pour n égale 0. Si n est égal à 0, en fait, je peux même carrément remplir un petit... Là, je mets n et là, je mets un. Je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, et puis on peut continuer. Pour n égale à 0, 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Pour n est égal à 1, 2 fois 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Pour n est égal à 2, 2 fois 2, 4, 4 moins 1, ça fait 3. Pour n est égal à 3, 2 fois 3, 6, 6 moins 1, ça fait 5. Pour n est égal à 4, on trouverait 7. Et puis là, pour n est égal à 5, on trouverait 9. 2 fois 5, 10, moins 1, 9. Voilà, etc. On peut continuer comme ça. Hein. Là, si vous vous souvenez ce qu'on a fait la semaine dernière, là, ici, on rajoute toujours 2 pour passer du premier terme au second. On rajoute toujours 2. Et ça, je vous rappelle que ça veut dire que UN est une suite arithmétique de raison 2. Et de premier terme, U0 est égal à moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est le premier terme, et puis la raison, c'est 2. Voilà, donc, je vous rappelle un peu ce qu'on a fait la fois dernière, hein, avec les pavés, quand on rajoutait des pavés. Donc, voilà, on continue. Donc, par exemple, alors ça, ici, on dit que la suite est définie par son terme général, hein, de façon explicite.
Mais par contre, on peut avoir des suites où on a le terme suivant qui dépend du premier terme, du terme précédent. C'est ce qu'on avait vu pour les suites arithmétiques et suites géométriques. Et donc là, par exemple, la suite un est égal à un-1 plus 2. Donc un est défini par rapport à un-1. On rajoute 2. Donc celle-ci, elle pourrait s'écrire de cette façon-là, hein, avec un par rapport à un-1. En fait, pour cette suite-là, je pourrais écrire que un est égal à un-1 plus 2. Pourquoi? Parce que pour passer de un-1 à un, regardez là, j'aurai un-1, et là j'aurai un. Ben là, pour passer de un-1 à un, là je rajoute 2. Voilà. Attention, le moins 1, si je l'ai peut-être mal fait, il est en indice. Un moins 1. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez tout un système d'utilisation de la calculatrice. Pour ceux qui ont la calculatrice, la 35. Ceux qui ont la 25, ça ne marchera pas. Par contre, on va quand même faire des exercices. Donc je regarde, oui, j'en suis à 6 minutes, j'ai encore le temps. Les exercices et la calculatrice, je vous expliquerai, pour ceux qui ont la calculatrice, je vous expliquerai comment on fait pour utiliser la calculatrice pour l'instant. Et puis je ferai aussi la modélisation avec les C, l'activité 5, parce que celle-là elle est importante, il vaut mieux que je la fasse avec vous en cours. Donc ici, alors regardez, on a par exemple une suite UN définie par, donc là, exercice 1. Voilà. Donc alors exercice 1, on a UN, la suite qui est définie par son terme général, qui est UN est égal à 2n carré moins 3n. Bien sûr, ce n qui est là, c'est le même qui est là. Hein. Et on vous demande de calculer les 5 premiers termes de la suite. Alors les 5 premiers termes de la suite, donc on vous dit que n appartenant à n étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire que n appartient à n étoiles? Ça veut dire qu'on commence étoile, ça veut dire que n est différent de 0. L'étoile, là, ça veut dire que n est différent de 0. Ça veut dire qu'on commence à 1. Je vous rappelle que n, c'est un nombre entier, qu'on compte 1, 2, 3. Donc les 5 premiers termes de la suite sont donc UA, U2, U3, U4 et U5. Donc ça se calcule tout doucement. Ça. Donc UA, je remplace n par 1. Donc UA, ça fait 2 fois a au carré moins 3 fois 1. Donc UA, ça fait 2 fois a, ça fait 2. 2 moins 3, ça fait moins 1. U2, je vais les mettre à la suite. Hein. Donc ça fait 2 fois 2 au carré moins 3 fois 2. Donc je remplace n par 2. 2 fois 2 au carré moins 3 fois 2. Et ça fait 2 fois 4, 8. 8.6, ça fait 2. U2 est égal à 2. U3, ça fait 2 fois 3 au carré moins 3 fois 3. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, 18. 18 moins 9, ça fait 9. U4, ça fait 2 fois 4 au carré moins 3 fois 4. 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 2, ça fait 32. 32 moins 12, ça fait 20. Et le dernier, U5, ça fait 2 fois 5 au carré moins 3 fois 5. 5 au carré, ça fait 25. Fois 2, ça fait 50. 50 moins 15, 50 moins 15, ça fait 35. Voilà, on a calculé les 5 premiers termes de la suite UN, en commençant par n égale à 1, parce qu'on a dit que n appartient à n étoiles, ça veut dire n privé 0, et que n est un entier, on compte 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour le premier exercice. Et donc les exercices, l'exercice 2, je vais le faire avec vous, et puis je vous demanderai de préparer l'exercice 3. Voilà. Donc l'exercice 2, donc j'ai encore du temps, je peux le faire. L'exercice 2.
Alors UN est défini par... Alors, UN est défini par sur n étoile, donc toujours pareil, sur n étoile, par 2 sur n moins 3n. Bien sûr, n appartenant à n étoile. Je vous rappelle que n appartient à une étoile, c'est-à-dire que n est différent de 0. Voilà, donc on vous demande de calculer U1, U4. U1. Donc alors, U1 c'est égal à quoi? Ça fait 2 divisé par 1, moins 3 fois 1. Et ça fait 2, 2 moins 3, ça fait moins 1. Et puis on vous demande de calculer U4. U4 c'est 2 divisé par 4, moins 3 fois 4. 2 divisé par 4, ça fait 1 demi, moins 12. Et 1 demi moins 12, ça fait 1 demi moins 24 demi. Et ça fait moins 23 demi. Moins 23 demi, ça fait moins 11,5. On peut écrire soit moins 23 demi ou moins 11,5. Si vous le faites à la calculatrice vous indiquera moins 11,5. Donc voilà. Pardon. La question suivante, peut-on calculer U0? Ah non, on ne peut pas calculer U0. Pourquoi on ne peut pas calculer U0? Parce que n est différent de 0. On commence à 1. Si je voulais calculer U0, ça ferait 2 divisé par 0, et vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Voilà. Donc voilà pour l'exercice 2. Vous allez faire l'exercice 3. Voilà. Et puis donc à mon retour, on corrigera l'activité 5 et on passera à toutes les formules sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Voilà. Je vais maintenant m'occuper de la correction de votre exercice d'informatique.